sur scène? Oh, je crois que non, je crois pas, j'ai pas envie. Je ne compte pas refaire ma communion solennelle non plus. Il est normal de chanter le matin dans sa salle de bain parce qu'on est heureux ou malheureux, mais c'est pas normal de chanter devant des gens, vous savez. Je suis tombé complètement par hasard là-dessus. Partant en vacances, j'écoute les retransmissions de Radioscopie à l'occasion de la mort de Chancel. Et là, je découvre cette émission incroyable. Et je trouve qu'il y a là-dedans une dramaturgie. Il y a des émissions qui sont passionnantes, mais où il n'y a pas quelque chose derrière qui fait que... Et là, il y a quelque chose. On dit toujours que je suis un fils de bourgeois, c'est vrai, mais je ne le savais pas. Comment voulez-vous savoir que vous êtes fils de bourgeois? Moi, j'étais le fils de mes parents. J'aurais jamais su que j'étais fils de bourgeois si j'avais pas fait des chansons. Le but du jeu, c'est vraiment qu'au bout de quelques minutes, on oublie qui est Chancel, qui est Brel. On oublie même que c'est Chancel et Brel. Et puis après, si on revient sur le programme, ah mais bon sang, mais oui, c'était Chancel et Brel. Ah ouais, d'accord. Ça t'a fait partir sur un truc, sur un état un peu, bon ben voilà, excusez-moi d'être là, D'accord. Et du coup, c'était trouvé carrément super. D'accord. Si on n'a pas peur, c'est qu'on n'aime pas. Quand on se met tout nu devant une dame pour la première fois, un homme qui n'est pas mort de trouille, c'est qu'il n'aime pas la dame. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour faire les choses. Pour faire tout. Car en fait, tout est une question de hasard. Après cette dernière interview-là, il est dégoûté, il n'en peut plus, il veut plus faire de cinéma, il n'a plus envie de monter sur scène. Voilà, on va le forcer à écrire quand même ce qui est un chef-d'œuvre, Les Marquises, et puis bah voilà, basta, il peut plus. Moi, je suis persuadé qu'à partir du moment où Brel, artistiquement, n'a plus eu quelque chose à dire, il s'est barré. Mais il s'est barré là-haut, quoi. C'est étonnant, un formidable vieillard. C'est 1000 fois plus fort que 20 gus de 20 ans. J'ai peur de l'avenir. J'ai peur de moi. J'ai peur de devenir aigri. J'ai peur de devenir un vieux triste. Mais je n'ai pas peur de la mort, parce que la mort, c'est la seule certitude que j'ai. Mourir, c'est la seule chose intelligente qu'on va faire après cette naissance que nous n'avons pas choisie. Il y a un moment où il parle du fait qu'on lui demande souvent ce que c'est qu'un artiste pour lui. Et là, il répond peut-être ce qui, moi, me bouleverse le plus. L'artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Et dans les chanteurs, il y a des chanteurs qui ont mal aux autres et des chanteurs qui n'ont pas mal aux autres.